Done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore devant vous, les peuples de Dieu, les créatures de Jésus-Christ que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes au dernier temps. Il y a des signes qui se manifestent partout, à travers toute la terre. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Obéissez à la parole de Dieu. Vous serez sauvés. Nous prenons le livre de Marc, chapitre 6, verset 12 au 13e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Je réponds. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Voilà ce sont les apôtres, les 12 apôtres, les disciples de Jésus. Jésus parcourait les villages, les villes pour enseigner la parole de Dieu. Il avait tout autour de lui des hommes qui l'aidaient à remplir cette tâche-là. Bien-aimés dans le Seigneur, il les a appelés, il leur a donné des conditions ou des instructions, je voulais dire. Il leur demande de partir, prêcher la repentance. Parce que Christ, en tant que Dieu, venu en chair, de lui-même en tant que chair ne pouvait pas tout faire. Il a envoyé ses apôtres. Ils sont allés prêcher la repentance. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Qu'as-tu fait? Depuis que tu es né, tu as commis beaucoup de péchés comme moi. Nous sommes pécheurs. Mais laisse que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier de toutes sortes du péché. Le monde est pourri, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a les autorisations de gauche à droite, du mariage entre les hommes entre eux, femmes entre eux, et même les hommes qui courent derrière les petits-enfants, la pédophilie, tout ça aux yeux du monde, partout à travers le monde. Nous voyons cette pratique-là, même au sein de l'église, entre guillemets, Nous voyons les pasteurs bénir les mariages, entre guillemets, de deux hommes, de deux femmes. Et aussi, j'ai vu un mariage, entre guillemets, de deux femmes, soi-disant pasteurs. Ce qui s'est passé dans les temps, au niveau de Sodome et Gomorrhe, ça se passe aujourd'hui. Bien-aimé, toi qui entends la voix aujourd'hui du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons déjà des femmes mariées dans leur maison, s'il vous plaît, en train de commettre les adultères. Les hommes n'en parlent même pas. Bien-aimé, c'est le moment de te repentir. Les signes sont là. Christ a dit, avant que je ne vienne, prendre mon épouse, l'église, il se passera ça, ça, ça. Les signes sont là. Les pestes, les famines. Aujourd'hui, nous avons Covid-19, coronavirus. Bien-aimé, je vais en parler et nous allons prier conséquemment pour ça. De manière à ce que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Mais tout d'abord, repentons. Christ ici a dit aux disciples, aux apôtres, de prêcher d'abord la repentance.
Il y a aujourd'hui de mauvaises pratiques dans les églises. Ceux qui se disent hommes de Dieu, prédicateurs de l'évangile, ils ont derrière la Bible les fétiches, la magie, certains gris-gris pour se faire de grandes foules. Oui, je sais. Jésus-Christ est un homme de foule, de grandes foules d'ailleurs. Mais tout ce qui est foule ne vient pas seulement et toujours de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as utilisé la magie, les fétiches, pour que les miracles s'opèrent d'une manière ou d'une autre. Oui, je sais bien, il y a des vrais miracles, authentiques, venus du ciel, alléluia, qui existent. Il y a les hommes de Dieu, qui craignent Dieu, qui prêchent la bonne parole, sans mélange, comme le 4e cheval du 4e sceau, la couleur pâle, on ne sait pas trop, il est vivant, il va mourir. Bien-aimé prédicateur, répands-toi. Fais le travail du Seigneur avec une bonne conscience, sans fétiche, sans quoi que ce soit, rien qu'avec la parole de Dieu. Répands-toi. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30. Dieu demande à ce que toute la terre, les hommes partout où nous sommes, que nous puissions nous repentir devant lui. Abandonner définitivement, voulais-je dire, les péchés et se consacrer à Dieu, se concentrer dans la parole de Dieu. Christ a dit, prêchez d'abord la repentance. Bien-aimé, toi et moi, nous devons nous repentir. Combien de péchés n'avons-nous pas connus et commis? Connus et commis. Je ne te condamne pas. Christ non plus ne te condamne pas. Souviens-toi, Christ a dit à cette femme-là, aux hommes qui l'entouraient, celui qui n'a pas commis ces péchés, qui lance la pierre sur cette femme. Il n'y avait aucun homme. Et Christ lui a dit, va, ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Alléluia. Moi aussi, je ne suis pas venu devant toi, mon frère, ma soeur, pour te condamner. Je ne le ferai pas. Je ne te condamne pas. Mais c'est que je te présente l'évangile. Répands-toi maintenant. Répands-toi. Il y a des ceux-là qui ont avorté, qui ont tué les bébés. Écoute-moi, ma soeur, mon frère. Vous avez contribué à la mort, au sang humain. Répands-toi, répands-toi. Frère, répands-toi. Répands-toi, chrétien, répands-toi. Répands-toi. Tu as versé le sang par l'avortement, par les fétiches, pour avoir les richesses de ce monde. Répands-toi, il est temps, répands-toi. Bien-aimé. Et après, il leur demande de prier pour les malades, de guérir les malades, les miracles. Alléluia. Toi qui m'entends aujourd'hui, répands-toi pour que tu vives la main de Dieu. La guérison, la bénédiction, tout ce que tu veux avoir, c'est bien. D'ailleurs, ça s'arrêtera sur la terre des hommes. Cherche d'abord les royaumes de Dieu. En ces temps de la fin, Dieu élève aussi les hommes capables de terrasser les satanistes. Alléluia. Capables, si toi et moi, nous passons à la repentance, Dieu est capable aujourd'hui de te saisir, de te guérir. Même si tu es atteint par coronavirus, même par n'importe quel virus aujourd'hui qui se répand à travers le monde, Dieu est capable de te guérir. Mais répands-toi. Comme à l'époque des prophètes de Baal, Dieu a utilisé un prophète, Élie, tu le connais bien. Tout le monde allait, courait vers les prophètes de Baal qui avaient l'air Dieu. Jézabel, répands-toi. Mais Christ a pris Élie et Élie a fait un grand miracle. C'était par ce temps-ci. Au moment où les épidémies, au moment où les maladies, les pestes, comme a dit Jésus dans Luc 21, 11, au dernier temps, il y aura ça et ça, famine et peste. Nous sommes en train de vivre ça. Et dans le mode opératoire du diable, dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, du 1er au 8e verset, 4 sceaux, c'est le mode opératoire du diable. Aujourd'hui, toute la terre entière n'est plus en paix. Le diable, le petit diable,
Permettez-moi, bien-aimé, j'aime l'appeler petit diable parce que celui qui est en moi, qui est en toi, 1 Jean chapitre 4 verset 4 est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Par lui, il a touché les satanistes pour introduire d'une manière ou d'une autre ces virus qui terrassent le monde entier. Repends-toi et le Seigneur va te visiter maintenant. Il ne s'agit pas seulement du virus. Nous ne craignons pas seulement les virus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, obéissez à tout ce que le corps médical nous dit à travers le monde. Les infirmiers, les médecins, obéissons à cela. Mais je crois que obéir à la parole de Dieu, c'est plus primordial. Aujourd'hui, les chrétiens, nous craignons plus le virus qu'on appelle aujourd'hui Corona, Covid-19. Mais les chrétiens ne craignent pas la parole de Dieu, ni les péchés. Les gens font des approvisionnements parce qu'il y a les confinements à travers le monde. Mais les chrétiens, les hommes sur la terre, ne font pas les approvisionnements, voulais dire, de la sainteté, de la sanctification. Parce que la Bible déclare, répands-toi. Bien-aimé, enfin viendra la guérison. Oui, Dieu fera grâce, mais répands-toi. Dieu peut guérir toute la terre maintenant de cette maladie, de cette pandémie qui touche et les riches et les pauvres, les nantis et ceux qui en manquent, les démunis sont touchés. Les gouvernés, les gouvernants sont touchés. Et Dieu aujourd'hui nous demande de prier fortement pour qu'il se fasse des guérisons. Et je crois que toi qui es atteint, sois guéri puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne prions pas seulement contre le coronavirus, mais contre tous ces problèmes aujourd'hui qui sont devant toi. Mon frère, ma sœur, sois touché par la puissance de cette parole. Sois guéri, sois délivré, les miracles s'opèrent en toi. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu ne travaille qu'au travers de l'instrument. Souvenez-vous, Dieu n'avait pas besoin du corps entier de Moïse. Il avait besoin plutôt du bâton qui était entre les mains de Moïse. Dieu s'est investi dans les bâtons de Moïse, dans la verge de Moïse. Il a demandé à Moïse, frappe ça. Et la mer s'est fendue en deux. Le peuple d'Israël a mis ses pieds dans la mer sèche, je voulais dire. Et le peuple d'Israël est passé. Je crois que ces moments de turbulence, de tumulte à travers le monde, chrétien, celui qui m'entend aujourd'hui, tu vas traverser ces moments dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Mais seulement répands-toi, répands-toi. Il y a des miracles, le Seigneur opère, qu'il opère maintenant à ces temps de la fin ici, où l'angoisse a gagné le monde. Bien aimé, la Bible dit, dans le livre de Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Bannis la paix, seulement concentre-toi à la repentance et reçois la puissance de la guérison maintenant. La guérison spirituelle, la guérison physique. Ne crains pas cette maladie qui sillonne le monde entier. Chez toi, elle n'entrera pas. Exode chapitre 12 nous garantit. À l'époque, les enfants d'Israël ont immolé, l'agneau immolé d'1 an, sans défaut. Ils ont mangé à l'intérieur de la maison. Et la Bible déclare, Dieu avait dit à Moïse, si le nombre de gens dans la maison est trop petit, appelez les voisins. Oh, laisse que les voisins qui t'entourent soient touchés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, en mangeant cela dans la maison, au salon, vous prenez le sang, vous mettez sur les lintons, les poteaux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'applique le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur les poteaux, sur les lintons de ta maison, de votre avenir, de votre quartier, de votre pays, des frontières de nos pays à travers le monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait au travers de ses serviteurs. La Bible déclare, Ésaïe chapitre 44, verset 26, Dieu aiderait les paroles de ses serviteurs pour exécuter. Et j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22, Moïse était puissant en parole et en œuvre. Christ lui-même, Luc 24, 19,
Christ était puissant en parole et en œuvre. Maintenant, reçois la puissance de la parole. Répands-toi maintenant. Et les œuvres du Seigneur t'accompagnent maintenant. La guérison, tout ce que tu as comme problème, disparaisse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu protège le monde entier. Que Dieu protège les femmes, les hommes, les enfants contre cette pandémie coronavirus. Que les satanistes qui ont boutiqué cette affaire aujourd'hui soient mis hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et que la main de Yahweh Adonai protège et que cette histoire de coronavirus s'arrête maintenant et d'autres virus que le monde de l'enfer tente encore de lancer sur la terre des hommes s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons parlé de la repentance et de la puissance de la guérison miracle. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés, dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 10, la Bible dit, quand quelqu'un revient au Seigneur, Dieu le pardonne. Et la joie devant les anges de Dieu pour un seul péché qui se répand. De même, je vous l'ai dit, ça c'est Jésus lui-même qui dit, notre Maître, notre Dieu. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul péché qui se répand. Il est temps, répands-toi, mon frère, ma sœur, répands-toi, 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 et tu recevras la vie éternelle. Crois au Seigneur, il est temps. Oui, c'est vrai, nous ne connaissons ni les jours, mais Christ sait, Dieu sait. Dieu sait, répands-toi. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Les signes sont là. Les signes prophétisés par Jésus-Christ, un grand prophète, sont là déjà. Sont accomplis. Ça s'accomplit, ça continuera. Répands-toi, l'enlèvement est proche. Mais avant l'enlèvement, ma prière est que le Seigneur te fasse grâce. Abandonne le péché. Et vis la main du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Vis la main puissante de Dieu. Dieu qui permet à la bouche d'un homme pour faire des miracles. Il les fera aussi. Quitte le satanisme. À quoi sert la richesse de ce monde? Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, l'argent a servi à quoi? Les richesses du monde ont servi à quoi? À rien du tout. Dieu peut détruire en un seul jour, en une seule minute, le monde entier. Crois à lui qui a créé le ciel et la terre, qui t'a créé. Bien-aimé, nous sommes à la fin. Nous voulons que tu comprennes aujourd'hui, il est temps de donner ta vie à Jésus-Christ, afin que ton âme vive éternellement. Que laisse que la puissance de Yahweh Adonai te conduise maintenant dans la repentance et dans la bénédiction. Toi qui as des problèmes, reçois la puissance de Dieu afin que tu aies des solutions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, et le Dieu véritable, comme nous confirme 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Amen. 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 He's done so much for me, I cannot tell it all.